Salut, aujourd'hui il est actuellement minuit 51 et c'est parti, on va s'attaquer à la 206 S16. J'ai vraiment pas envie, en plus là je sais pas pourquoi on fait ça à cette heure-ci, là je suis avec Romain et Hugo. Mais si t'as pas envie de le faire, on se casse, non? Non, on va le faire. Mais en tout cas c'est parti, on va commencer à démonter la 206. On va commencer à s'attaquer d'abord par le moteur, donc la partie la plus simple, parce qu'il y a pas mal de choses à faire dessus. J'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo exactement tout ce qu'il y a à faire dessus. Actuellement on est pris un peu par le temps. Qu'est-ce qui t'arrive toi? C'est pas possible. Mais bref, c'est parti. On s'attaque au démontage. Toute la face avant. Tout le moteur en entier, quasiment entièrement. Peut-être pas le bas moteur, en tout cas déjà le haut moteur. Mais en attendant, ils font des conneries là, putain. Bon, c'est parti. Oh putain, la gueule qu'elle a. Oui, bah tout est démonté dedans. Tu veux. Ah, il faut pas clac. Ah, si. Si, c'est le meuble, on s'occupe de ce ça. Y'a pas de verre là-dessus. C'est Batterie. parti pour la mécanique. Maintenant, Le mec qui vient qui fait il démonte tout à la one again mon gars. Alors là je démonte la batterie. Alors là j'ai enlevé le bouchon. T'imagines le mec il chaque truc qu'il enlève. à chaque fois tu démontes un truc, tu vas vers la caméra, tu fais bouchon. Ça bon. Tu fais des cuts. Bougeons. Abri de batterie. Bouchon de refroidissement. Cache. Bouchon. Batterie. Voilà. On a fini. Au revoir et à la prochaine. Abonnez-vous, laissez un like, tu vois. Il est actuellement 1h13. Je préfère dire aux abonnés qui sont sur le message. C'est voilà, Derrière vous, c'est bon. ok. Du coup maintenant il faut partir avec ça. Petit noir. Qui est crispé. Pourquoi il tient encore là? Ce connard de trou de cul. Que tu aurais plan par là. Non, là tu serres. Alors. Là c'est de la mécanique automobile. De la précision. Tu vas te calmer hein. Oh, en fait c'est notre brouillard quand Ah on peut voilà connecter. putain. Ouais, je vais déconnecter le petit clips là. Dans le monde. Et après tu peux remettre les vis. Ah oui. Ah oui, J'ai envie de faire quelque chose. Hein? Nid d'abeille. Putain, la vidéo elle sera jamais sérieuse, elle sera jamais sortie. Mais les gens, toi tu vois ça aussi? Oh putain ce bulle là. C'est un micro qui fonctionne super bien. Oui. Genre en mode si t'es tout près, ça fait vraiment de la SMR. C'est long. Putain, heureusement qu'on a dit tu sérieux, c'est quand même un J'ai truc pas de fait exprès, non, vraiment il est sorti tout seul. J'aime bien utiliser un gros cliquet pour des toutes petites vis qui servent à rien. C'est vraiment. C'est très C'est pratique. quoi la douille là que t'as pris du 10? Du 10 sur un gros cliquet, tu vois. T'as une pince C'est- à collier? Hein? T'as une pince à collier? Non. Ah. Faut tout faire dans la vie. Avec de l'argent, tu fais tout. La carte kiwi? Non, de l'argent. Ah, Et j'ai pas d'argent. moi non plus. Ok, super. Oh, c'est avec des vis auto-perforantes. Hop là, tout sur le radiateur. C'est pas grave, c'est fait comme ça. C'est quoi le problème? Pour déconnecter la connectique. Là, celle-là elle est chiante. Tu peux le faire de l'extérieur, mais c'est un peu chiant. Laquelle comme ça tu veux monter? Celle-là, là. Oh non mais non. Alors, soit tu vas avec ça et tu pousses et t'espères pas taper dans là. C'est le radiateur de clim. Soit tu défonces ta face avant là, tu la sors et après tu déclipses par derrière. Ce qu'on va faire,
Ok. Ah, oh fuck. Enlever. Bon. Ouais. Là, c'est surtout ton cul qui est sale. Attends, va pas trop loin. C'est là où on va plus se faire chier, donc c'est ce qu'on va faire. Rampe à injection, sortir. Ah, quoique, peut-être qu'on arrive à les déconnecter comme ça. Oui, on arrive à les déconnecter comme ça. On déconnecte tout. Déconnecté. Tous les capteurs. On enlève tout. Bon. Petite pause état des lieux. Actuellement, il est 2h24 et le moteur est quasiment prêt à être sorti. Là, il manque. Oui, je suis dégueulasse, malgré moi. Il manque plus qu'un capteur qui est tout derrière, qui me semble est sur le carter. C'est le capteur de niveau d'huile, je crois, ou un truc comme ça. Celui-là. Il faut juste se déconnecter encore et on arrive à foutre tout le faisceau de côté. Et après il y a juste encore ça. Il faut que je regarde pour déconnecter la DA et encore réussir à foutre ça quelque part. En vrai. Ah quoique. Ouais, si je le fous comme ça va. Et après bah, on va pouvoir sortir le moteur et observer ce qui s'est passé. Enfin, on pourra même pas. Ouais, il faudra le foutre par terre. Je vais le foutre sur un pneu. On s'en fout. Ah, les couilles. Et... Hop là. Hop là. Et hop. Ya. Salope. Alors je vous fais une petite voix off après être tombé comme une grosse merde en voulant desserrer le cardan. Là vous voyez il y a un jour qui a sauté. En fait le soir même j'ai oublié de filmer la séquence récap de ce qui s'était passé. Vous inquiétez pas, rien d'intéressant. En soi on s'était arrêté parce que il commençait à se faire vraiment tard. Du coup là on se retrouve le lendemain. On a voulu commencer à sortir le moteur et malheureusement ma caméra, enfin la SD de ma caméra était pleine. Donc je m'en suis pas rendu compte. Donc là c'est les seules images que vous aurez de nous en train de sortir le moteur. Les prochaines images c'est le moteur par terre. Donc ne soyez pas surpris. Voilà, il n'y a rien qui s'est passé d'extraordinaire. On a enlevé les cardans. Et puis on l'a posé par terre, voilà, tout simplement. Et donc je vous laisse avec la suite du démontage. Oh oui, c'est du 13. Celle-là, normalement, ça va. Juste, elles ont un peu baigné dans l'huile. Oh, y'a moyen qu'il y ait un bougeon qui vienne avec, hein. Ah oui, ça veut Les dire. palabres et Moi, j'en ai tous. Ils sont tous venus avec. Les bougeons. Ouais. On verra après. Je peux le mettre là. Wouah. Mec, il était mort celui-là. On n'avait pas sorti la longue rallonge ou t'en as pas? Putain, je l'ai retrouvé. Incroyable. Voilà, oui, c'était la 10 la grande. Je pense que la pompe à eau, je l'enlèverai quand même. Mais par la suite, une fois que j'ai enlevé la classe. Là, moi je peux continuer avec la 10. Tu as vu que ça a glissé un petit peu, hein? Il vient pas à cause de la durée. Wesh, c'est quoi cette couleur? Tiens, maintenant. Wesh, le bloc il est clean, mec. Wesh. C'est quoi ça? Quoi il est comme ça?
wanna fund this human. Invest in the chest like I run a union. She sipped around liquor. Came from a gutter to a rich man. I done shook a lot of people pop up on the year, but let these tops of the trans hand. I don't drive to the ball, I don't even drive at all. When I'm drunk, I don't jump off the wall. I broke up the leaves, she's Ça va pour l'instant. Nickel. Elle tourne la caméra. Génial. J'aurais dû péter en même temps que je desserrais, putain. Oh. T'as pas d'ordre de desserrage? Non, non, desserrage non, serrage ouais. Serrage, oui. Serrage c'est en escargot, desserrage t'en bats les couilles. J'ai peur. Arrête, en plus j'en ai vu des vidéos là il y a pas longtemps où Oui mais en serrage il était le mec. C'est toi en plus qui me les avait envoyés, bâtard. Ça va pisser de partout ou non, ou pas? Il est comment le dessous? Correct. Ouais. Ouais. Moi j'ai envie juste de voir la segmentation, c'est tout. Bah ça de souvenir je l'ai sorti. Segmentation. Bon, du coup, après démontage du moteur, après nettoyage complet de toutes les pièces, ça a pris un temps dingue. Vous voyez peut-être ma coupe, j'ai changé de coupe encore une fois. Il s'est passé plein de choses. Alors déjà, pour commencer, le moteur est là derrière, nettoyé. J'ai tout fait. Tout nettoyé de A à Z. Le moteur était dégueulasse, donc j'ai vraiment tout nettoyé. Ensuite, je me suis attaqué à tout ce qui était autre, hein, faisceau. J'ai nettoyé aussi tout ce qui a été admission et tout, échappement. Je viens de le finir hier. Ça, c'est la merde à nettoyer. J'avoue que j'ai pris beaucoup trop de temps pour un truc qui sera caché. Et vous voyez peut-être, j'ai investi dans du son parce que je me suis rendu compte que dans la vidéo, on n'entendait rien, on comprenait rien. Du coup, à l'heure actuelle, j'ai pas encore fait le montage, mais en regardant juste quelques rushs, j'ai fait non, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je sais même pas comment je vais monter la vidéo parce que c'était un peu le bazar entre la soirée. Alors pour vous expliquer, on a commencé, je crois, à 23 h, un truc comme ça. L'idée du siècle de commencer aussi tard. Donc on n'a pas fini de le sortir le soir même, on l'a sorti le lendemain. On a tout démonté, donc de base je voulais juste démonter le haut moteur et garder le bas moteur comme il est. Et je me suis rendu compte que j'avais des marques sur les pistons, donc je pense que l'ancien propriétaire avait du mal caler la disserie et chaque piston côté échappement a été touché par la soupape, légèrement mais touché quand même. Du coup on a quand même tout démonté, donc j'ai remarqué que les coussinets de Vilebrequin étaient un peu endommagés mais tout léger, genre vraiment il y en a juste un qui était mort, donc j'en ai profité aussi pour recommander ça. Et en parlant de pièces du coup que j'ai dû recommander, j'ai dû commander les segments. Les segments ils avaient 3 fois la cote. Normalement il faut être entre 0,25 et 0,45 je crois, un truc comme ça si je dis pas de bêtises. Et là j'étais à 1,25. C'est énorme, j'avais 1 mm, c'est le gap, il est énorme quoi. Donc j'ai recommandé entièrement tous les segments pour les 4 pistons. Alors il faut savoir que c'était juste le top qui était bouffé à la mort, mais les autres étaient bons, mais je me suis dit dans le doute je commande tout, au moins on repart sur une base saine. Et j'en ai aussi profité pour nettoyer toute la baie moteur, vous le verrez plus tard. Mais pareil, elle était dégueulasse, c'était rempli d'huile de partout et pourtant c'était juste une fuite simple en fait, c'était juste le cache-culbut, le joint de cache-culbut pardon, qui était en fait poncé, hein. Ils avaient remis du mastic et tout, donc enfin pas du mastic, la pâte à joint pardon. Et en fait j'ai juste tout enlevé, genre vraiment là ça va faire 2 mois depuis qu'on a filmé le démontage là. J'ai passé tout mon temps libre à juste nettoyer les pièces, à mettre un peu de côté aussi pour pouvoir tout acheter. Même si le panier n'est pas très gros en soi, là j'ai fait un panier autodoc. Alors j'ai pas encore reçu les pièces, je les reçois normalement dans la semaine. Donc là au jour où je tourne cette vidéo, normalement dans 2-3 jours c'est censé arriver.
Et donc au niveau des pièces, j'ai dû commander donc les 2 joints de cache culbuteur, les jeux de segments, donc logique, les vis de culasse, forcément, coussinet de vilebrequin, c'est ce que j'ai dit avant. Le bras de suspension, donc le triangle avant droit, était mort. En fait, quand on a commencé à démonter, j'ai vu il avait un jeu énorme, donc je préfère tout de suite le changer. Le capteur cliquetis, alors celui-là, il m'a pété entre les mains. J'ai même pas réussi à déconnecter la fiche. D'ailleurs, je crois qu'elle est encore... elle est encore incrustée dans la fiche, il a pété, net. Donc ça aussi recommandé. Soufflet de direction, donc celui-là était un peu mort, j'ai préféré quand même le changer, on sait jamais. Et un kit embrayage, au démontage je me suis rendu compte qu'il était pareil, rincé, il était mort. Donc tout ça c'est pour la partie moteur. Maintenant il y a aussi tout ce qui est donc intérieur que j'ai déjà fait. Il y avait le contacteur tournant qui était coupé en fait, parce qu'il avait mis un volant tulipé. Ça j'ai remis le volant d'origine, j'ai d'ailleurs refait la sellerie dessus, pas la sellerie, refait le cuir, plutôt comme ça. Et j'avais donc le klaxon qui était coupé, donc j'ai refait le klaxon dessus, là ça marche nickel, j'ai fait des tests de continuité, j'ai pas pu le tester avec la batterie, mais normalement c'est censé fonctionner. J'avais aussi le capteur ABS, donc il avait commandé le mauvais, donc là c'était pas la bonne fiche, donc j'ai adapté la fiche pour que ça corresponde à la bonne. J'ai repris sur l'ancien, j'ai fait voilà un micmac. Normalement censé marcher, si ça marche pas, bah, je change tout simplement le capteur de nouveau. Et par la suite, il faudra s'occuper du train arrière. Alors celui-là, j'hésite encore à essayer de voir si je le restaure pas moi-même, sachant que c'est juste une bague en fait à l'intérieur qui s'use, c'est une maladie sur les 206. Donc il faut juste changer la bague, mais bon la plupart du temps c'est beaucoup trop de boulot et les gens changent le train arrière complet. À voir, si maintenant je trouve un moyen de le faire moi-même, je ferai sûrement une vidéo dédiée du démontage-remontage du train arrière, où j'explique comment on désassemble entièrement et comment on réassemble. Mais de ce que j'ai vu, il faut vraiment de l'équipement spécialisé et il faut vraiment la patience, beaucoup de patience. Donc ça je sais pas trop, c'est encore à voir. Et après ça, bah forcément racheter tous les liquides, donc liquide de frein, liquide de DA, liquide de boîte, qu'est-ce que j'ai pas dit, bah l'huile moteur et forcément liquide de refroidissement. Donc ça c'est les 5 trucs encore qu'il faudrait que j'achète par la suite. Et j'allais oublier, j'ai aussi cassé, ça c'est moi, c'est au démontage, elles avaient aucun jeu, toutes les tringleries de boîte. C'est horrible à démonter, je n'y arrive pas. J'avais pas réussi sur celle-là, sur celle que je prépare, et j'ai pas réussi sur celle-là non plus. J'ai pas trouvé la technique encore, mais en fait normalement il faut prendre une clé et genre soulever. Sauf que bah une fois sur deux ça pète. J'en ai démonté une, j'ai réussi, j'ai fait l'autre, je l'ai pété, et il y en a une que j'ai oublié au démontage. Donc quand on a sorti le moteur, elle a fait thunk. Et du coup c'est à peu près tout, sinon le moteur était super sain, la culasse nickel. J'avais vraiment peur que du fait que les soupapes aient touché les pistons, qu'elles aient été tordues ou quelque chose comme ça. J'ai un ami à moi qui les a toutes vérifiées, elles sont toutes nickel à part une qui a un tout petit jeu, je pourrais plus vous dire, c'était au 10e qui a été voilé. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai rodé les soupapes. J'ai déjà préparé la culasse, elle est là. Donc j'ai déjà rodé les soupapes. J'ai tout nettoyé, bon, logique. J'ai démonté les poussoirs hydrauliques, ça c'est assez simple, on prend le poussoir et on le tape sur une surface molle, type bois ou quelque chose avec un tissu dessus, et il faut y aller un coup franc et normalement ça sort plutôt bien. Sur celle que je prépare, j'avais pas réussi à en sortir deux, j'y étais allé comme un malade et j'avais pas réussi. Sur celle-là, tous nickel, donc c'est vraiment cool. Je les ai par contre ceux-là plongés dans l'huile, l'erreur que j'ai fait avec celle-là, avec l'autre que je prépare. C'est que je les ai pas plongés dans l'huile, donc je sais déjà d'avance que je vais sûrement redé. J'ai même pas envie d'y penser. Mais celle-là, nickel. J'ai tout remonté. J'ai pas encore remonté l'arbre à cam parce que j'avais pas la pâte à joint. Sinon, j'aurais pu remonter. Mais ça, je l'ai pas encore fait. Je préfère le faire avec vous entièrement dans une vidéo dédiée. Et c'est à peu près tout. En soi, j'avais juste encore fait le faisceau moteur, donc tout ce qui est dans la baie moteur et pour le moteur. J'avais tout démonté, donc c'était horrible et long parce qu'il fallait enlever chaque gaine, nettoyer les fils et tout parce qu'ils étaient gorgés d'huile, renettoyer les connectiques et remettre tout ensemble. C'était très long. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai utilisé du scotch tuning. Excusez-moi, c'est tout ce que j'avais sous la main. J'hésite presque, maintenant que j'ai acheté du bon scotch, à les refaire, mais maintenant c'est fait. Et voilà, c'est quelque chose que je referai plus jamais. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit pour tout nettoyer, parce que vous verrez c'est propre nickel, j'ai utilisé du nettoyant jante dilué à 10%.
C'est un pote qui me l'a filé et franchement ça nettoie nickel. Alors il faut quand même faire attention sur certaines pièces, style le bloc complet en fait, avec les chemises et tout, il faut faire gaffe de ne pas en mettre dedans parce que ça attaque la fonte direct, malgré que ça soit dilué. C'est vraiment un produit quand même assez corrosif, ça nettoie les jantes, donc c'est quelque chose qui décape, mais je l'ai fait minutieusement, j'ai fait attention aux parties où je l'appliquais ou pas, j'ai bien protégé aussi. Et je l'ai fait sur l'échappement en soi qui est en acier. Lui il a rien, donc je suppose que le reste n'aura rien non plus. Tout de j'ai fait des tests, j'ai vérifié. J'avais un morceau de culasse qui traînait, je sais plus où. Je l'ai fait dessus, j'ai essayé, j'ai regardé, j'ai fait bon, ça attaque pas plus que ça. Maintenant si on le laisse trop longtemps, oui c'est sûr que c'est pas bon. Moi je l'appliquais genre 2 minutes et Karcher direct tout de suite derrière. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vais la scinder en deux parce que je préfère faire une vidéo remontage du bloc et tout à part pour que vous voyez vraiment étape par étape comment remonter. Je trouve que c'est mieux comme ça. Sachant que je sais même pas comment je vais encore monter cette vidéo vu que c'est vraiment une vidéo chaotique. C'est horrible, je déteste faire ça. Et du coup, avant de vous quitter, je vous laisse encore avec quelques images de la baie moteur, des pièces, de tout. Que vous ayez un peu un visuel de ce que j'ai fait et pas que des mots. Et du coup, je vous laisse avec ces belles images et je vous dis prochain épisode.